Swear I couldn't sleep awake last night. Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler des livres que j'ai lus en ce début d'année. J'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que vous savez à quel point j'aime lire et je trouvais ça trop cool de partager mes lectures avec vous. Ça va être simple et efficace, c'est pas une vidéo qui va être très longue mais je me dis que c'est quand même cool de vous partager mes lectures, ça peut vous donner envie d'en lire certains ou non. On va se structurer de manière simple, je vais vous parler déjà de l'histoire du livre, un peu le synopsis si on veut, et ensuite évidemment je donnerai ma note et je vous recommanderai s'il y a d'autres romans du même ou de la même autrice. Pour commencer, je vais vous parler de ces deux livres d'Emily Rath. C'est un peu particulier pour la simple et bonne raison qu'il y en a un que j'ai adoré, un autre que j'ai détesté et je pèse mes mots. Pour la petite histoire, je vais chez Smith & Son et je tombe amoureuse de la couverture et du design plus largement parlant de ce livre. Donc je l'achète. Je le commence et je trouve qu'il commence de manière très intense et je me dis peut-être que c'est pas le premier livre, mais soit, je continue de lire, et quand je vais pour l'enregistrer dans mon Fable pour sauvegarder ma progression, je me rends compte que c'est le tome 2. Donc je me dis fuck, je vais devoir aller acheter le premier et le troisième parce que je me rends compte qu'il y en a 3. Mais de ce que j'avais lu du début de celui-ci, j'avais adoré, donc je m'étais dit, je prends tout direct, je me pose pas de questions. Je retourne donc à la librairie et j'achète Beautiful Things qui est le tome 1. Je le lis, je le dévore. Je vous le fais en bref, Beautiful Things, c'est un peu les Bridgerton mais sous stéroïdes. On suit l'histoire d'une fille qui s'appelle Rosalie et qui a littéralement 3 mecs différents qui sont à ses pieds. Le problème c'est que Rosalie ne veut pas se marier. Contrairement aux clichés d'époque ou à ce qu'on peut voir dans tous les autres livres qui se passent à peu près dans la même temporalité, donc on est, je sais pas exactement en quelle année, mais vous savez c'est en Angleterre, à l'ancienne, époque Bridgerton en gros. Pour être honnête avec vous, c'est ce truc là qui m'a appelé, c'est ce truc là que j'ai adoré, à savoir le fait que pour une fois on ne suive pas une fille qui veut à tout prix se marier, c'est pas une histoire d'amour un peu bateau, c'est une meuf et elle en veut pas des mecs, et je trouvais ça trop cool. Il y a pas mal d'intrigues dans l'intrigue et je trouvais ça relativement intéressant, je l'ai lu très vite. En fait, je l'ai vraiment trouvé rafraîchissant. Donc évidemment, je lui ai mis l'excellente note de 4,5 sur 5. J'étais pressée de lire la suite, je m'empresse de commencer celui-ci, et là, c'est le drame. Donc jusqu'aux 50 premières pages que j'avais déjà lues, ça allait, et en fait, plus on avançait dans le livre, plus c'était la foire. Pour vous donner plus de détails, c'est évidemment la suite de ce tome-ci, on y retrouve les mêmes personnages et la suite de l'intrigue. Le problème est que l'intrigue avance, les relations entre les persos avancent également et don't get me wrong, j'adore les romances, j'adore quand il y a un peu de smut ici et là. Le seul souci c'est que là, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'on va de scène spicy en scène spicy sans jamais s'arrêter. L'intrigue elle est au placard, elle disparaît, on sait pas ce que l'autrice en a fait. J'ai été hyper déçue parce qu'au final c'est vraiment juste... En fait, on nous met scène épicée sur scène épicée et ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien à l'intrigue. Il n'y a que ça. Donc là, vraiment, je vous dis, c'est 500 pages de torture. En fait, j'aime le smut, mais il faut que ce soit bien dosé. Si c'est juste là pour être là, sorry but no. Enfin, moi, je prends un livre pour lire, je veux une histoire, je veux être prise par le récit. Là, franchement, ça tournait en rond. Après, attention, il y a des lecteurs, des lectrices qui adorent ça et je peux l'entendre. En vrai, sur Fable, il est noté à 50-50. Autant il y a des lecteurs, lectrices comme moi qui ont détesté et d'autres qui ont adoré. Donc, je suppose qu'il en faut pour tous les goûts. En tout cas, pour moi, c'est un no-go absolu. J'étais hyper déçue. En fait, je trouve que passer de ça à ça, c'est limite insultant pour le lecteur. J'étais vraiment dégoûtée. Après, ça se trouve, ça vous plaira et si vous êtes fan de ce délire-là, lisez parce que vous allez dans ces cas-là l'adorer. Moi, ça n'a pas été mon cas, j'ai été très déçue. Après, vous allez me dire, bah pourquoi t'as continué à lire, pourquoi tu l'as fini? Mais il y a cette partie de moi qui voulait voir si ça allait pas s'améliorer. La réponse est non. En ce qui concerne Beautiful Things, je mets la note de 4 sur 5. C'était une très très bonne lecture, très rafraîchissante que j'ai adorée. En revanche, pour son petit frère, His Grace the Duke, ce sera un 1,5 sur 5. Ça ne mérite pas plus à mes yeux. On change rapidement de catégorie avec ce livre de Samantha Shannon, The Priory of the Orange Tree. Je l'ai adoré, c'est un 5 sur 5. J'avais jamais lu de vraie fantaisie, c'est-à-dire que moi j'ai lu des fantaisies romantiques, donc il y a de la fantaisie, mais quand même l'aspect romance prend souvent le dessus. Là les gars, c'est de la fantaisie pure et dure. Ça m'a un peu rappelé Game of Thrones dans l'idée. Il y a un univers très dense, très travaillé. Alors c'est fou parce que c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui en même temps m'a un peu déstabilisée. Je lis les livres en anglais et je vous avoue que si vous faites comme moi, c'est un peu compliqué de bien comprendre tout. Les zones, les temporalités, les noms, les univers, les différentes cultures puisque c'est évidemment inventé de toutes pièces. Mais je vous le recommande quand même vivement. Si jamais la VO ça vous paraît un peu too much, prenez simplement en français, je pense qu'il sera tout aussi bien même si évidemment
C'est jamais pareil que quand c'est dans la langue originale, mais ça va, ça devrait pas non plus être à l'opposé de ce qui est écrit dans le livre d'origine. On suit le POV de plusieurs personnages dans plusieurs régions d'un même univers, et en fin de compte, tous avancent vers un but commun, qui est de sauver leur monde tout simplement de quelqu'un qu'on appelle le Nameless One. Le Nameless One, c'est une sorte de créature dragonique maléfique, maléfique et très sombre, qui souhaite du coup prendre le contrôle sur l'univers tel que eux le connaissent, et ces personnes, qu'elles se connaissent ou non, qu'elles soient liées ou non, œuvrent on va dire pour le même but et vont tous dans la même direction, donc c'est hyper intéressant. J'ai adoré le fait de voir plusieurs POV qui avancent vers le même but commun, bien qu'elles ne soient pas du tout dans les mêmes cultures, qu'elles ne se connaissent pas, etc. J'ai trouvé ça très très cool et c'est très bien fait. Petit disclaimer, c'est un pavé, je crois qu'il y a quasiment 800 pages. Si vous pouvez, ne faites pas l'erreur que j'ai faite de le prendre en version rigide, prenez-le en version souple, ce sera bien plus pratique à lire. Et si vous avez une Kindle, vous êtes safe. Pour celui-ci, un 5 sur 5, simple et efficace, j'ai adoré cette lecture. Il y a le tome 2 que je n'ai pas encore pris parce que je vous avoue que après avoir lu celui-ci, j'avais besoin de faire une pause parce qu'il est quand même très dense. Je pense que je me l'achèterai pour cet automne ou pour cet hiver. En vrai, les fantasy, c'est plus des lectures quand il fait pas très beau, quand il fait un peu froid. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand on met le petit plaid, le petit chocolat chaud. C'est exactement ce que ça m'a give comme ambiance, donc j'attendrai que les beaux jours s'en aillent pour m'acheter la suite et la lire. En tout cas, voilà, quand l'automne sera de retour, j'achèterai la suite et je la lirai. On enchaîne avec la très catastrophique Visite du zoo de Joël Dicker. Alors celui-ci, les gars, est en français pour le coup. Il me semble que Joël Dicker est un auteur suisse, si je dis pas de bêtises. Ce qui m'a énormément plu dans ce roman, c'est qu'on vit l'histoire du point de vue d'une enfant. Ça rend toute l'intrigue beaucoup plus touchante, beaucoup plus attachante. Je me souviens plus exactement dans les détails, mais je sais que c'est l'histoire d'enfants qui vont au zoo. Cette visite au zoo tourne mal et en fait on suit tous les événements qui ont emmené à cette catastrophe. Donc un peu... c'est quelque chose un peu autour de l'effet papillon. Il se passe un petit truc, puis un autre petit truc, puis encore un autre petit truc qui vont mener à un drame. Mais c'est une histoire qu'on vit à travers les yeux innocents d'une petite fille. Je crois qu'elle s'appelle Joséphine, je sais plus. Je crois que je vous dis des conneries. En tout cas, c'est très bien écrit, ça se lit très vite, c'est très bien rythmé, il est pas très gros, c'est pas un pavé. C'est une très bonne lecture comme ça, on va dire, de transition si vous sortez d'un truc assez gros ou même si vous n'arrivez pas à vous remettre à la lecture, je vous le conseille vivement. Il se lit vraiment très facilement, c'est vraiment un plaisir. J'ai mis la note de 3,5 sur 5 parce que je vais quand même préférer, on va dire, les intrigues plus adultes, mais il est quand même très très cool et je vous le recommande vivement. Vous en avez très sûrement déjà entendu parler, on va parler maintenant de la série We Were Liars de E. Lockhart. Elle se compose de 3 livres différents. On commence avec We Were Liars, que je vous recommande, mais à 200%, c'était un 5 sur 5 cette lecture. Je l'ai lu l'année dernière, il me semble. Elle existe aussi en série, que j'ai pas encore regardée d'ailleurs, mais je vais m'y mettre, parce que j'aimerais bien pouvoir comparer le livre et la série, j'aime bien faire ça. Le tome 2, c'est Family of Liars. Je l'avais apprécié un peu moins, il me semble que j'avais mis 3,5 sur 5. Le dernier tome, c'est celui-ci, We Fell Apart. C'est pas directement les mêmes personnages, mais c'est quand même lié. On suit l'histoire d'une jeune fille qui part à la recherche de son père. Je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas non plus tout de suite vous spoiler. J'ai mis la note de 3 sur 5, c'était une bonne lecture, mais le truc c'est que je l'ai pas trouvé utile, dans le sens où pour moi, une fois que j'ai fini le livre, je me suis dit ok c'était sympa, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Non. J'ai trouvé que c'était un peu peut-être le truc de trop, l'histoire de trop. C'est un livre qui est très très bien rythmé, donc il vous restera pas des mois dans les mains. Je vais pas dire qu'il manquait quelque chose parce qu'il manquait rien en fait, l'histoire elle est quand même bien, mais c'est juste que je me suis dit... honnêtement, sans cette suite-là, on se serait tout aussi bien porté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme parfois vous allez regarder une série et il y a la dernière saison où vous vous dites est-ce qu'on avait vraiment besoin de cette saison-là? Bah là, ça m'a fait exactement le même effet et pour autant c'est bien écrit. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis une mauvaise note, mais c'est pour ça aussi que c'est pas non plus une note extraordinaire parce que pour moi ça apportait pas grand-chose, même si c'était une histoire qui était un peu sympa, bien que un peu plus messy que les deux premières. Je vous conseille quand même, si vous avez aimé cet univers et si vous avez aimé la série, je vous en supplie, lisez les livres. Si vous n'avez pas encore vu la série, en revanche, lisez d'abord le livre, regardez-le ensuite, je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Je pense que le premier tome de cette série, donc à savoir We Were Liars, c'est vraiment le livre avec un des plot twists qui m'a le plus desséché. Donc je vous le recommande, celui-ci aussi, même si c'est à moindre mesure que les deux premiers. On va enchaîner avec deux choses très différentes, une lecture que j'ai détestée et une que j'ai adorée et qui a été ma préférée de ce premier semestre de lecture pour cette année 2026. Comment vous dire? On me l'a offert à mon anniversaire et j'en attendais beaucoup. Pas parce que c'est mon blaze qui est écrit dessus, mais simplement parce que de ce que j'avais compris, c'était un peu de la mythologie.
mais racontée avec une plume plus moderne. J'adore la mythologie, je peux pas dire que j'en suis fan parce que mes connaissances elles sont pas assez riches pour m'autoproclamer fan de mythologie, mais c'est un univers que j'aime énormément, que je trouve fascinant au possible, et je m'étais dit ça va être trop cool de lire des histoires de mythologie mais avec un regard peut-être un peu plus moderne, une plume un peu plus moderne. Ça risquait d'être un peu plus entraînant, du moins c'est comme ça que je me l'étais imaginé. Spoiler alerte, ça n'a pas été le cas. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai commencé à lire et j'étais trop prise par l'histoire parce que c'était en effet écrit de manière moderne et tout. Je me suis dit, oh, ça va être un régal. Donc je passe un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, 4 chapitres, 50 pages, 60 pages, 100 pages. Et en fait, je me rends compte que l'écriture tourne en rond. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes mécaniques, c'est toujours écrit de la même façon, le plot n'avance pas, c'est toujours les mêmes... En fait, j'ai l'impression que je lis un disque en boucle et que ça ne change pas et que l'intrigue n'avance pas, ou du moins qu'elle avance, mais c'est tellement le même procédé que ça m'a donné un peu une impression d'être dans des backrooms. En mode, mais ça s'arrête quand ? Et les gars, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas fini un livre. Parce qu'en général, quand j'aime pas un livre, j'aime bien aller au bout. J'aime pas m'arrêter en plein milieu et ne pas aller à la fin... et ne pas aller jusqu'à la fin des histoires. Mais là, guys, je crois qu'à la page 150, j'ai capitulé, j'ai dit je ne peux plus lire ce truc. Bah j'étais déçue parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait, je sais que la personne elle pensait que ça allait me plaire et je pensais aussi que ça allait me plaire, et en fait ça a été un sombre fiasco. Alors peut-être que c'est moi qui suis trop difficile, peut-être que parmi vous, certaines ou certains l'ont déjà lu et l'ont adoré, en tout cas pour ma part, c'était non. J'ai mis 0,5 sur 5. A contrario, j'ai découvert Marie Vareille et laissez-moi vous dire que c'est ma révélation de cette année. C'est même, je pense, mon auteur de l'année. À moins que je lise un autre chef-d'œuvre sur la fin de l'année. J'ai pas tous les livres que j'ai lus en début d'année avec moi, puisqu'il y en a certains que j'ai lus au salon quand j'y travaillais encore. Et pour le coup, j'avais lu de Marie Vareille après celui-ci, La dernière allumette. Mais on y reviendra après. Commençons par celui-ci. Nous qui avons connu Solange. C'est une masterclass. On suit l'histoire d'une famille d'un point de vue féminin sur 4 générations, ou 5 si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est 4. C'est écrit avec brio, c'est d'une justesse qui est poignante et ça nous rappelle la chance qu'on a, ça nous rappelle les combats que nos ancêtres ont menés pour qu'on puisse être où on est aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir les libertés qu'on a aujourd'hui. J'ai trouvé l'histoire extrêmement touchante, j'ai trouvé l'intrigue poignante, les personnages ils sont tous super bien écrits, les dialogues, le cadre, tout y est vraiment, c'est un 5 sur 5. J'avais commencé à le lire avec vous en stream et au final on a arrêté parce qu'on s'est dit mais pourquoi on lit des livres en plein été? Donc on reprendra ce concept les gars en automne/hiver promis. Mais je l'ai fini seule et pour le coup je ne peux rien faire d'autre que de vous le recommander et de vous dire de le lire parce qu'il est fou. Il y a des plot twists que je n'ai pas vu venir, il est surprenant, il est parfait. Il est tout simplement parfait. Je vous en supplie, lisez-le, vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Et de la même auteure, j'ai aussi lu La dernière allumette. Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai lu en one shot et je l'ai laissé à l'endroit où je l'avais emprunté. Et pareil, La dernière allumette, c'est hyper touchant. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. Trigger warning par contre parce que ça parle de violence conjugale. Si c'est un sujet qui vous touche, faites quand même attention. Il est prenant. Le plot twist m'a profondément touchée, même si je l'avais un petit peu vu venir. En fait, j'ai l'impression que Marie Vareille, elle est vachement dans ça. Elle est dans les plot twists, Marie. Elle est dans ça. Bon, j'ai lu que 2 romans de sa part et ça se trouve, elle fait pas ça à chaque fois. Mais en tout cas, c'était très bien réalisé pour celui-ci et également pour La dernière allumette. La dernière allumette, pareil les gars, c'est un 5 sur 5. Ça se lit très rapidement. L'histoire, elle est émouvante, prenante. On ne s'y attend pas. Et encore une fois, je trouve que la plume de Marie Vareille, elle a ce truc en plus qui fait qu'on est pris dans les intrigues, que ça nous touche, qu'on se sent concerné. Ça nous emmène complètement dans ses récits. Et je pense que c'est aussi dû à la justesse de ses personnages, à la justesse de son ton. J'ai peut-être dit le mot justesse et juste 15 000 fois, mais pour moi, c'est ce qui fait un bon livre. C'est quand les choses sont justes. Parce qu'en fin de compte, c'est quand tout est parfaitement calibré qu'un livre, à mon sens, est très bon. On termine cette vidéo avec les livres de Liane Moriarty. Je pense que vous la connaissez sûrement, puisqu'il y a 2 de ses romans qui ont déjà été adaptés en série, à savoir Big Little Lies et... je crois que c'est 9 Perfect Strangers. Alors, j'ai pas lu Big Little Lies, mais c'est dans mes plans. Et en ce début d'année, j'ai lu ces 2-là. Et si vous aimez les histoires un peu mystérieuses sans que ça tombe vraiment dans le thriller, je vous les recommande. En fait, Liane Moriarty, et c'est ce que j'aime trop, c'est que elle aborde des sujets de société un peu en mode des petits secrets entre voisins, il y a des petits secrets de famille. Il y a toujours cette dimension du secret dans ces romans. Et moi, j'adore ça parce qu'en tant que curieuse originelle,
Je suis mais trop prise dans les histoires qu'elle écrit et toute cette dimension de cachotterie dans les familles ou dans des gens qui sont censés être proches. Ça me plaît trop et c'est ce que j'aime dans ces romans. Je sais pas comment vous faire un résumé sans trop vous en dire. Ça se passe en Australie. On suit la famille Delaney, qui est une famille assez fortunée. Chez eux, tout tourne autour du tennis. Les parents ont eu un club de tennis, les enfants ont joué, etc., etc. Et du jour au lendemain, la mère disparaît. On ne sait pas où elle a laissé aucun message, aucun signe de vie, et du coup il y a toute une enquête qui se fait entre où elle est-ce qu'elle est morte, qui lui en voulait, etc., etc. Pour moi c'est parfait à lire en été. Les livres de Liane Moriarty, je sais pourquoi je les aime, je me prends pour une enquêtrice. C'est-à-dire que je commence à mener mes petites enquêtes, à faire 8000 théories, et évidemment j'ai jamais bon, et c'est pour ça que j'adore aussi les livres comme ça. C'est un très bon 4 sur 5, foncez. Le dernier que j'ai lu de cette autrice, c'est celui-ci, c'est Truly Madly Guilty. Pareil, on est encore dans du mystère, on est encore dans des secrets. Là, tout se passe autour d'un barbecue. Il y a eu un barbecue. Pendant ce barbecue, il se passe quelque chose. Et tout au long du roman, vous allez essayer de comprendre et de savoir pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé au barbecue. On en apprend plus sur chaque famille, parce que là, pour le coup, c'est pas une grosse famille, c'est plein de familles qui vivent à peu près dans le même lotissement. C'est des histoires d'amitié, des histoires de relations toxiques, des histoires d'éducation. C'est hyper complet et moi je l'avais vraiment adoré. Je m'attendais pas trop à ça pour le coup. Je pense que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus dans l'enquête, etc. avec peut-être un meurtre à la clé. C'est pas du tout ce qui m'a été servi. Mais j'ai quand même adoré. Et tout comme le Apples Never Fall, c'est un 4 sur 5. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous vous êtes régalés, que je vous ai donné envie d'en lire certains. Si vous avez des recos de livres que vous me conseillez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis à la recherche de petites nouveautés à m'acheter, donc c'est avec plaisir que je prendrai vos recommandations. Je suis très contente d'avoir fait ce format parce que c'est vrai que je lis énormément et je vous en parle un peu comme ça en bazar, en story ou vite fait en live, mais jamais de manière un peu plus posée où je peux vraiment en parler. Si c'est un format qui vous a plu, on se fera évidemment la partie 2 sur la fin de l'année quand je vous montrerai mes lectures du deuxième semestre. En attendant, prenez soin de vous. Si vous aimez ça, lisez et je vous dis à bientôt.